Chapitre 23 Livre des Nombres. Balaam dit à Balak: Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce qu'avait dit Balaam, puis Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: Tiens-toi debout près de ton holocauste. Moi, je m'en irai plus loin. Peut-être le Seigneur viendra-t-il à ma rencontre, et ce qu'il m'aura fait voir, je te le communiquerai. Balaam s'en alla sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam qui lui dit: J'ai préparé les 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Alors le Seigneur mit une parole dans la bouche de Balaam. Puis il dit: Retourne vers Balak, c'est ainsi que tu lui parleras. Balaam retourna donc vers Balak, qui se tenait debout près de son holocauste, avec tous les princes de Moab. Et il prononça ces paroles énigmatiques: Balak m'a fait venir d'Aram, le roi de Moab m'a fait venir des monts d'Orient. Viens, maudis pour moi Jacob. Viens, menace Israël. Comment vais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment vais-je menacer celui que le Seigneur n'a pas menacé? Quand, du sommet des rochers, je le regarde, quand du haut des collines, je le contemple, je vois un peuple qui demeure à part et n'est pas recensé parmi les nations, qui a pu dénombrer la poussière de Jacob, qui a pu compter la multitude d'Israël, que moi-même je meure de la mort du juste, que la fin de ma vie soit pareille à la sienne. Balak dit à Balaam: Que m'as-tu fait là? C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai choisi, or voici que tu les couvres de bénédictions. Balaam répondit: Ce que le Seigneur met dans ma bouche, c'est cela que je dois veiller à dire. Alors Balak reprit: Viens donc avec moi, en un autre lieu où tu verras le peuple, mais tu n'en verras qu'une partie, tu ne le verras pas tout entier. De là-bas, maudis-le pour moi. Il l'emmena vers le champ des guetteurs au sommet du Pisga, et construisit 7 autels. Il offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak: Tiens-toi debout ici près de ton holocauste. Quant à moi, Dieu viendra à ma rencontre. Alors le Seigneur vint à la rencontre de Balaam. Il mit une parole dans sa bouche, puis il dit: Retourne vers Balak, c'est ainsi que tu lui parleras. Il revint auprès de Balak, qui se tenait debout près de son holocauste, avec les princes de Moab. Balak lui demanda: Qu'a dit le Seigneur? Et Balaam prononça ces paroles énigmatiques: Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour mentir. Un fils d'Adam pour se retracter? Va-t-il dire et ne pas agir, prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Voici que je prends le pari de bénir. Il a béni, et je n'y reviendrai pas. Il n'a pas aperçu d'action mauvaise en Jacob. Il n'a pas vu d'oppression en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui. Chez lui retentit l'ovation royale. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Sa vigueur fut pour lui comme celle du bluff. Pas de présage en Jacob, pas de divination en Israël. Aussi, au temps voulu, sera dit à Jacob, à Israël, ce que Dieu accomplit. Voici qu'un peuple se lèvera comme une lionne, comme un lion il se dressera. Il ne se couchera pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Alors Balak dit à Balaam: Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Mais Balaam répondit à Balak: Ne t'ai-je pas dit, tout ce que dira le Seigneur, je le ferai? Balak dit à Balaam: Viens donc, je vais te mener en un autre lieu. Peut-être plaira-t-il à Dieu que, de là-bas, tu le maudisses pour moi. Balak emmena Balaam au sommet de Péor, qui fait face à la steppe et la domine. Balaam dit à Balak: Construis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit comme avait dit Balaam. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel.